au concours Planète Énergie, la classe a réfléchi à plusieurs solutions. Tout d'abord, du chauffage avec une pompe à chaleur ou un chauffe-eau solaire, mais le chauffage actuel est produit par une chaudière à bois, donc déjà du renouvelable. Nous avons aussi pensé à mieux gérer l'énergie du plateau, mais un projet de smart grid est déjà en cours. Nous nous sommes alors intéressés à l'éolien, mais nous avons constaté que ce n'était pas intéressant chez nous. Nous avons donc réfléchi à des solutions en photovoltaïque. Certaines étaient soit déjà présentes, soit inenvisageables. Nous nous sommes donc concentrés sur un projet de robot tondeuse rechargé par du photovoltaïque en répartissant le travail entre les différents élèves. Pour travailler sur le projet, plusieurs outils ont été utilisés. Tout d'abord, les idées ont été rassemblées sur FreeMind, un logiciel de carte mentale. Ensuite, nous avons utilisé Trello, un outil qui permet de répartir le travail, de suivre l'avancement du projet et de créer des alertes. Pour échanger et travailler à distance, nous avons utilisé Dropbox. Avec notre professeur de construction, nous avons modélisé l'abri en 3D sur SolidWorks, puis vérifié l'implantation des panneaux sur la toiture. Qui sont les élèves qui ont travaillé sur le projet? Je m'appelle Thibaut Sarri, j'ai 17 ans, je suis passionné de rugby. J'ai fait la recherche et le devis sur le robot tondeuse, son coût d'achat et son entretien. Je m'appelle Hugo Guillamet, j'ai 16 ans et je suis passionné de ski. Durant le projet, je me suis occupé de faire les recherches pour le dimensionnement de l'installation. J'ai effectué des devis et écrit le bilan. Je me suis également occupé de la mise en forme du dossier. Je m'appelle Lucas Félix, j'ai 16 ans et je suis passionné de mécanique. J'ai effectué l'étude solaire et j'ai participé au scénario de la vidéo. Je m'appelle Théo Palacio, j'ai 16 ans, je suis passionné de vidéo et de mécanique. J'ai fait la modélisation de l'abri ainsi que le tournage et le montage de la vidéo. Je m'appelle Matteo Guiarec, j'ai 16 ans et je suis passionné de chasse. J'ai aidé à la mise en forme du dossier et à l'étude de la parcelle à tondre. Bonjour, je suis Aurélien Bonnemazou, j'ai 16 ans, je suis passionné de rugby et de montagne. J'ai travaillé sur l'étude des batteries, les coûts et les dimensionnements. Les élèves du lycée Guilmer ont comme projet de faire tondre 2700 m² de parcelles d'air par un robot tondeuse. Le robot serait rechargé par des panneaux solaires implantés sur le toit d'un abri, qui accueillerait les panneaux, les batteries, le système de recharge du robot. Tout sera relié par la fibre pour nous faire parvenir les informations sur la consommation, le taux de charge des batteries et les informations sur la tonte du terrain. Ces informations nous seront envoyées par la fibre déjà présente à but éducatif. Pour notre projet, nous avons dû choisir un robot en fonction de 2 paramètres. Premièrement, notre parcelle à tondre est d'environ 2700 m². Il nous faudra donc un robot qui tonde cette surface. 2 modèles se présentent à nous. Le RMI 632 et le RMI 632C. Nous choisirons le RMI 632C car celui-ci permettra de le commander et de le programmer à distance. Une fois le robot choisi, grâce à ses caractéristiques, nous avons pu dimensionner le reste de l'installation. Pour déterminer le nombre de panneaux solaires nécessaires, nous nous sommes servis d'un simulateur sur le site solari-store.com. En hiver, 3 panneaux ne suffisent pas pour notre besoin. Mettre 4 panneaux nous permet de produire l'énergie nécessaire et même de pouvoir brancher des appareils supplémentaires. Cette première approche a été renforcée par une étude solaire faite sur le site PVGIS, dans laquelle nous avons incorporé le relevé de masque fait à l'endroit où sera l'abri. Cette étude nous confirme que l'hiver, nous pourrons produire suffisamment. L'étude solaire, faite par Lucas, nous a permis de calculer qu'il nous faudrait 4 panneaux pour pouvoir produire l'énergie hebdomadaire nécessaire au robot, et ce même en hiver. Pour stocker l'énergie produite et avoir une autonomie d'une semaine, nous avons choisi des batteries au lithium, bien plus efficaces et endurantes que les batteries au plomb. Enfin, pour charger les batteries et convertir l'énergie en 230 volts alternative directement utilisable, nous avons sélectionné le tout-en-un de chez Victron, le Easy Solar. Ce produit permet grâce au Color Control Panel de surveiller et d'analyser les productions et consommations à distance. L'ensemble de l'installation sera installé dans un abri servant actuellement pour les formations FTTH. Voici le récapitulatif chiffré de l'ensemble du projet.
Nous avons réalisé le bilan économique en prenant comme base 10 ans de fonctionnement de l'installation. Nous avons ramené toutes les charges à 1 an pour pouvoir savoir si notre projet était viable et au bout de combien de temps il devenait rentable. La partie tondeuse, grâce au coût élevé de la tonte, est rentable dès la première année. La partie solaire, elle, au vu de la faible consommation de notre tondeuse, n'est pas très rentable, mais il ne faut pas oublier que si nous devions raccorder l'abri au réseau électrique, il faudrait des travaux peut-être plus onéreux que notre investissement. De toute façon, si on considère l'ensemble du projet partie tonte plus partie solaire, on est rentable au bout de seulement 3 ans, ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs, voyons grand, pourquoi ne pas le proposer au lycée voisin qui a de grands espaces verts ?